avoir lieu et de manière permanente. Et le président de la République, en tant qu'institution, a le droit d'initier ce dialogue. Comme l'institution Parlement aussi pouvait faire des consultations, le gouvernement pouvait faire des consultations, mais là, c'est le président de la République qui le fait pour l'intérêt bien compris de nous, Congolais. Et je pense que le chef de l'État s'est exprimé déjà par rapport à cela, et nous tous, nous connaissons sa position. Il veut que tous les Congolais soient ensemble pour que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres. Le dialogue est une très bonne chose, tout en respectant lui-même. Il est encore en plein mandat. Oui. Et moi, je n'aime pas les gens qui veulent parler de 2016 alors qu'ils savent parce qu'ils vont manger demain. Le président de la République est là jusqu'au bas mot, au 19 décembre. Et moi qui vous parle, je suis encore là jusqu'au 17 février 2017. Donc, on a encore du temps. Et en un an, on peut faire beaucoup de choses. Ramasser nos immondices, réparer nos routes et avancer ainsi de suite. Parce que nous risquons de ne pas y arriver en mourant des typhoïdes. Mais dialoguer, c'est bon. L'Église catholique l'a également dit. Vous avez souligné le fait du respect de la Constitution. Mais nous allons dialoguer. On va respecter la Constitution. Jusque-là, personne ne l'a violée. Moi, je ne comprends pas. On prête au président de la République des intentions qui ne sont pas les siennes. Travaillons. Les Congolais doivent travailler. Travaillons. Ne soyons pas distraits. Et c'est ce que j'adresse aux ceux qui se sont séparés de la majorité présidentielle disent qu'il y a une stratégie suicidaire au sein de la majorité. La majorité est en train de préparer quelque chose allant au-delà de 2016. Je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit. Oui. Moi, je m'en tiens aux faits et à la réalité. Je constate avec vous que le chef de l'État a encore 1 année et 1 mois devant lui. 1 année et 1 mois où, avec l'aide de nous tous, Quinois, nous pouvons commencer par enlever les immondices et ne pas mourir de malaria. Non, mais apparemment, vous ne comprenez pas aujourd'hui. Apparemment, au sein de la majorité, il y a discordance parce que dans la majorité... J'avais dit, et les gens, c'est pour ça que les gens ont à tort. Oui. Les gens ont dit, oh voilà, Zacharie soutient le G7, Zacharie est du G7. Le jour que j'irai au G7, ou le jour que j'aurai besoin d'aller au G7, je n'ai pas besoin de porte-parole. Vous allez le dire. Je le dirai moi-même, parce qu'en politique, on entre en politique pour ses propres intérêts et d'abord pour les intérêts de la population. Donc le jour où je sentirai qu'en tant qu'homme politique, mes intérêts ne se retrouvent pas au sein de la majorité présidentielle, je n'ai pas besoin de porte-parole. Puisque vous n'avez pas votre langue en poche. Donc, oui, alors, parce que je n'ai pas ma langue en poche, je dis que, en ce qui concerne ceux qui sont partis, c'est leur droit. J'ai dit que nous avons l'unité et non l'uniformité. C'est la diversité. Nous avons plusieurs partis politiques, encore qu'au niveau de l'idéologie, nous avons encore des problèmes, parce que PPRD, social-démocrate, l'UDP social-démocrate, mais ne se sont jamais entendus. C'est un problème d'individus. Et ici, je salue la démarche du président de la République qui tend la main à cette opposition. Et je remercie Vital Kamerhe pour son adhésion, tant soit peu voilée, mais d'une manière, la manière dont il a fait, de manière prudente. Il veut un dialogue, mais pas un dialogue piège. C'est son droit. Oui, pas un dialogue piège. C'est son droit le plus légitime. Et tout le monde, même nous de la majorité, nous ne voulons pas que eux qui viennent avec des idées du genre il faut dissoudre le Parlement, il faut dissoudre les institutions. Il n'en est pas question. Celui qui a échoué aux élections va attendre celle qui va arriver quand on les organisera. Kabila reste jusqu'aux prochaines élections. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, la majorité au cours de ces dialogues décide à ce qu'il y ait une prolongation, qu'allez-vous faire, vous? Ce sont les hommes politiques qui vont décider. Les hommes politiques, c'est eux. C'est pour ça qu'ils se mettent ensemble. Ils ne décideront pas en dehors de ceux qui sont élus. En tout cas, pour le moment, il y a 2 institutions qui ont la légitimité, c'est l'Assemblée nationale et le président de la République. Les sénateurs, avec le corollaire des gouverneurs que nous allons tous remplacer par des commissaires spéciaux, eh bien, est déjà passé. Pour le moment, ceux qui sont dans le temps, dans la légitimité, par rapport à leur mandat, c'est le président de la République et les députés nationaux, dont je fais partie, n'en déplaise à certaines personnes, qui rêvent des bouts sans appui. Donc, le dialogue tel que prôné par le président de la République, tel qu'il va, ne va pas aller dans le sens de pouvoir arrêter les institutions. Il va aller dans le sens de pouvoir présenter les problèmes tels qu'ils sont, problèmes de financement. Vous le savez, les élections, ça va nous coûter 1,2 milliard $. Quel est le budget de la République? Le temps aussi. Le temps. Nous insistons. L'enrôlement. Nous adhérons maintenant à l'enrôlement des mineurs. Nous adhérons à cela. Il faut enrôler. Et de façon pratique, vous êtes sûr que ça va se tenir en 1 année? Qui vous reste? J'ai dit, le politique le fait et nous avançons, le dialogue arrive.
vous et moi, tout Congolais doit comprendre, et là j'en appelle à la conscience des étudiants et tous les autres, de pouvoir voir si en une année, nous pouvons matériellement le faire. Or, les premières élections devaient se tenir déjà au mois d'octobre, n'ont pas eu lieu, donc tout est basculé, ce qui est tout à fait normal. Nous allons récupérer et nous allons nous entendre sur ce que nous allons faire par rapport à ce décalage que je n'aime pas appeler glissement, que j'appelle continuité. Continuité. Alors, honorable Zakari, vous êtes pour qu'il y ait élection présidentielle en 2016? Écoutez, c'est constitutionnel. Je dis, il faut que les conditions des élections soient remplies. On évoque les problèmes d'argent, on en parlera au dialogue. Est-ce qu'il y a l'argent suffisamment? Devons-nous chaque année aller aux élections tout le temps? Ou devons-nous voir les problèmes en face et pouvoir y apporter des solutions claires? Moi, je pense que c'est l'occasion pour nous de nous exprimer. C'est au cours de ce dialogue-là où nous aurons, tout en regardant ce que nous avons comme assiette, ce que nous apporte la communauté internationale qui veut bien nous aider, et merci. Et nous verrons bien quel argent nous aurons. Entre-temps, nous devons continuer à vivre. La communauté internationale va aider la RDC dans le cadre du respect du délai constitutionnel. L'Église catholique aussi veut que ce dialogue se tienne sans énerver la Constitution. Je suis catholique. Je ne me souviens pas avoir participé à une réunion dans ma paroisse où nous avons parlé de cette question-là. La Synco. Mais si la Synco nous représente, eh bien la Synco peut nous représenter, mais il y a beaucoup de divergences entre les catholiques. Et ceci dit, les catholiques, nous ne sommes pas plus congolais que les protestants, les musulmans, les kimbanguistes ou d'autres congolais qui sont épris de la paix. Je pense que l'église catholique est une église essentiellement tournée vers la paix, tournée vers le dialogue, tournée vers la reconstruction. Et c'est ce que nous prenons aujourd'hui. Ça veut dire que vous dénoncez l'attitude de l'église catholique? Non, pas de l'église, de quelques individus faisant partie. Mais le prélat, il représente, ce sont des responsables de l'église catholique qui Oui, vous représentent. ils sont là pour nous prêcher, mais pas pour prendre des positions politiques. Mais l'église catholique... À l'église, nous prions Jésus, Marie, Joseph, et nous ne disons pas qui est de Vita ou de Dragon ou du PPRD ou de l'ULDC ou d'Agir. Donc ça veut dire que vous voulez que l'église catholique distingue la politique d'avec les questions religieuses, spirituelles. Et ne pas faire la chaise vide, parce que l'église catholique faisant partie de la société civile, elle a été minorisée et elle a été mise de côté et les autres associations ont désigné quelqu'un. Vous n'avez pas peur que les derniers incidents de janvier puissent se reproduire à Kinshasa dans le cadre de ces dialogues? C'est pour ça que nous voulons avoir le dialogue avec tout le monde. La majorité présidentielle, en tout cas les gens de mon groupe parlementaire, nous pensons qu'il faut une inclusivité, c'est-à-dire il faut le plus possible des Congolais, le plus possible des tendances, pas le nombre. Ça ne sert à rien d'avoir un truc à 2000 personnes comme à la conférence nationale dont j'ai été membre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bruit ici. Ils ne savent pas que j'ai commencé à faire la politique quand j'avais 24 ans. À la conférence nationale déjà, j'étais président des étudiants de ce pays. Même l'UNIKIN était derrière moi, n'a déplaise à certains amis qui n'ont pas compris comment un étudiant de l'IPEN pouvait être président de l'UNIKIN, des 3 universités du pays et de toutes les institutions d'enseignement supérieur et public. Et on connaît le rôle que je jouais pour le rapprochement Mobutu Tshisekedi à l'époque. Donc, je pense que il faut qu'il y ait l'inclusivité en termes de tendances, pas en termes de nombre. En termes de tendances, moi, Zakari Bababassoué, je suis prêt à laisser dans mon groupe parlementaire des personnes qui pourront mieux exprimer ce que nous nous sommes dit par rapport à ce dialogue pour la paix et pour le développement de la République. Zakari Bababassoué, votre regard critique sur la nomination de commissaires spéciaux. Le gouvernement avait dit de ne pas disposer de 2 millions de dollars pour organiser l'élection des gouverneurs. Est-ce que vous pensez que ça a un fondement juridique aujourd'hui, la décision de la Cour suprême, de demander au gouvernement de nommer les commissaires spéciaux? Ça ne vous dérange pas en tant que député national? C'est pour cela que j'ai fait des études de droit, oui, pour comprendre certaines décisions qui se prennent. Sur le plan historique, l'histoire est la mère de la base, parce qu'elle nous relate des faits par rapport aux faits et gestes d'hommes politiques, des institutions, telles que ça s'est passé. Quelle est votre compréhension? Mon compréhension est tout à fait simple. C'est un jeu en interne où nous devons parler, nous, et la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a déjà tranché, on n'y revient pas. Oui. C'est bien clair. Maintenant, quitte à, dans les débats, dans l'appréciation, dans la lecture et l'interprétation de la décision, c'est là où il y a des gens qui trouvent que ça n'arrive pas. C'est pour cela que vous avez votre position, ma position à moi est d'uniformiser. Je demande que partout, qu'on nomme des commissaires spéciaux. C'est-à-dire les provinces qui restent ici, c'est-à-dire Kinshasa, Bas-Congo,
Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, il faut aussi des commissaires spéciaux pour que nous ayons une harmonie. Kinshasa n'a pas été découpé. Sinon, Kinshasa n'a pas été découpé, mais c'est pour rester, parce qu'ailleurs, il n'y a plus d'assemblée provinciale. Il n'y a plus d'assemblée provinciale. Et pourquoi Kinshasa aura une assemblée provinciale qui ne joue pas son rôle? Une assemblée provinciale qui est sur les épaules des députés reconnus, inconnus comme Zachary Bababa. On me parle de l'insalubrité, on me parle de manque de l'insécurité dans les quartiers. Ça, c'est le travail de députés provinciaux qui n'existe pas matériellement, qui n'existe pas sur le terrain. Donc nous pensons que pour rester dans une logique, que je dirais biologique, comme le professeur Kambayi Boatia, eh bien, c'est d'harmoniser partout et d'avoir des commissaires spéciaux. Et je réclame à corps et à cri la démission du gouvernement provincial de Kinshasa, ici et maintenant, et la nomination Pourquoi tout simplement de Kinshasa? Il y en a d'autres également. C'est ce que j'ai dit. J'ai cité le Bas-Congo, j'ai cité partout ailleurs. Quitte à ce que si le président de la République peut refaire confiance à ceux qui sont là, comme il l'a fait pour Ngoï Kassanji et Alex Kandé, qu'il le fasse. Mais pour le moment, nous voulons changer de fusil d'épaule pour rester dans une logique biologique. Alors, ce qui vous dérange, alors, c'est la nomenclature, le fait qu'il y ait gouverneurs et commissaires spéciaux au même moment. Qui sont des gouverneurs. Oui. En réalité, qui sont des gouverneurs sans gouvernement et des gouverneurs sans assemblée provinciale. Restons logiques. Donc, allons avec l'interprétation. Avec le fonctionnement, c'est du désordre. Allons, c'est du désordre, je tiens à le dire, je suis de la majorité présidentielle, ça ne changera pas. Allons jusqu'au bout de la logique. Allons jusqu'au bout de la logique de l'interprétation de cette décision par la Cour suprême. Mais, honorable Zachary, vous oubliez que sans l'existence des assemblées provinciales, qui va contrôler les gouverneurs? C'est une mesure transitoire pour permettre aux commissaires spéciaux d'être efficaces. On peut voler pendant les assemblées provinciales. Pendant la période transitoire, on peut voler. Pendant la période transitoire, et c'est ce que nous avons dit hier, lorsque nous votions la loi sur les finances, lorsque les députés nationaux dénoncent une dérive, mais la justice doit se saisir. Et là, je m'adresse au procureur général. D'office, il y a détournement d'argent. Le procureur général ne doit pas attendre qu'on vienne. Il doit se saisir d'office de ce dossier. Il y a eu détournement d'argent où? J'ai dit s'il y a détournement. S'il y a détournement. Et même alors, M. Lozolo Bambi, que je soutiens totalement dans sa démarche, mais on sait dans quelles conditions difficiles il est en train de travailler pour le moment, avec des crocs en jambes, des gens de la majorité qui protègent des étrangers, qui volent, qui ne payent pas. La corruption, ce n'est pas seulement les étrangers, ce sont aussi les Congolais, ceux qui sont de la majorité également. Il faut faire des efforts, monsieur, pour que nous ne soyons plus, en termes de corruption, en top 10. Il faut que les Congolais travaillent, il faut que les Congolais aiment leur pays. C'est le seul pays où on sait que les gens tremblent devant l'argent. Donc, vous demandez aujourd'hui la démission des gouverneurs qui restent, des provinces qui n'ont pas été démembrées. Je demande pour que nous soyons dans une logique. Sur les 26 provinces, nous avons 21 provinces avec des commissaires spéciaux et 5 avec des gouverneurs. Ça n'a pas de sens. Voilà. On va quand même parler on va prendre le volet assainissement dans la ville de Kinshasa. Quel est le regard critique que vous portez sur le travail effectué, le travail fait par l'Union européenne dans le cadre du projet PARO? Question pour un champion. Quelle est la ville la plus sale du monde? Ce n'est pas à moi de répondre aux questions. C'est moi qui pose des questions. L'Union européenne s'est saisie du dossier en 2004. J'étais encore journaliste. Pourquoi vous prenez question pour un champion? Pour vous dire que c'est pour démarrer. Oui, allez-y. L'Union européenne, moi quand je suis rentré dans ce pays, j'ai trouvé l'Union européenne en train de balayer la ville de Kinshasa. Ça m'a fatigué et j'en ai parlé avec le gouverneur de l'époque. Vos partenaires. Écoutez, mais on ne viendra pas balayer devant chez vous, c'est une injure. L'Union européenne avait constaté, après la guerre, avec tout ce qu'il y a eu, à partir de 2015, quand nous sommes revenus de Sun City, avec 1+4, qu'il y avait des problèmes, des maladies récurrentes. Oui. Typhoïde, malaria, fièvre jaune, typhoïde, malaria, choléra, diarrhée. Typhoïde, malaria, diarrhée. Ils ont trouvé que c'est parce qu'il y avait insalubrité. Comme le gouvernement n'avait pas d'argent, 400 000 $, c'est ça le budget de 2004. 400 000 $, c'est ça le budget que le gouvernement avait. L'Union européenne a commencé à nous nettoyer les rues. Pour diminuer la maladie. C'était une aide ponctuelle, mais qui a duré 11 ans. Parce que nous sommes habitués. Le gouvernement Matata, ce n'est pas son travail de nettoyer les villes. Ça relève, sinon qu'il ait une
nettoyer Matadi, Goma, Bukavu, Mbandaka, Ça relève des gouvernements provinciaux. qui perçoivent, et pour le cas de Kinshasa, près d'1 million de dollars de taxes pollution. Donc on s'est habitué avec la quinoiserie, dans la quinoiserie, à les autres vont le faire. Barossa la yango. Matata Pogno mettait 800 000 dollars. Il a accepté d'appuyer la ville de Kinshasa. Nous avons tous suivi les images. Il a donné du matériel jamais utilisé par la ville jusqu'à ce jour pour le nettoyage de la ville, pour le ramassage des immondices. Donc il dit, moi je vous aide parce que finalement c'est le miroir, c'est la capitale. J'ai vu des gros véhicules de l'hôtel de ville balayer les grandes rues quand même, le À boulevard. l'époque, mais on ne balaye pas une rue sans eau. Nous avons eu la grâce d'aller dans des pays étrangers, une rue se balaye avec de l'eau. Vous amenez ces histoires-là qui aspirent de la poussière, mais ça va gripper, je pense même que les moteurs déjà grippés. Tu ne dois pas faire l'ISTA pour comprendre cela. Ce que je ne comprends pas, en 9 ans de pouvoir, l'exécutif actuel n'ait pas imaginé comment transformer les immondices ici en énergie électrique. La ville de Kinshasa est plus sale. J'ai été à Bandundu-Ville, j'ai été à Kananga, j'ai été à Goma, j'ai été à Matadi. J'ai vu comment ça brille. Plus sale, après seulement l'arrêt de Paro. Non mais là, et puis même alors, ce type de poubelles-là n'existe nulle part. Des poubelles devant les maisons, ça n'a jamais existé nulle part au monde. J'ai demandé, en écrivant à l'hôtel de ville, j'ai dit, monsieur le gouverneur, j'ai été au Brésil, une ville comme Rio de Janeiro ressemble en beaucoup à Kinshasa. Comment est-ce qu'ils arrangent leurs... Vous savez, aujourd'hui, pour reconnaître les degrés, l'âme d'une ville, l'âme d'un pays, 3 choses. Comment vous enterrez vos morts, comment vous gérez vos immondices, et puis comment sont vos toilettes. 12 millions d'habitants, aucune toilette publique. Aucune toilette publique. C'est grave. C'est très, très grave. Au Brésil, Rio de Janeiro, 12 millions d'habitants, toilettes publiques en matière inoxydable, ils gèrent les immondices et produisent du courant pour certains quartiers, certains favelas, en brûlant les immondices. Nous, avec tout ce que nous avons comme soleil ici, nous ne sommes pas... Personne n'a réfléchi avec les 800 000 ou 1 million de dollars par an de taxes pollution. Personne n'a réfléchi à la manière dont on va gérer les immondices et on rejette la responsabilité. Dans lequel le gouvernement a promis de l'argent mensuellement. Mais ça n'empêche pas, entre-temps, même si on a promis l'argent mensuellement, qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous avez perçu? En entendant que le gouvernement puisse... Parce qu'aujourd'hui, il y a certains bourgmestres, je parle bien des bourgmestres. Oui. Il y a des bourgmestres à Kinshasa qui gèrent les immondices. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'évacuer les immondices. Mais de façon vraiment artisanale, là, hein? Pas professionnelle. Résultat de course, les immondices sont partis. Donc, en attendant que Matata Pogno, qui a d'autres priorités qu'enlever les immondices de Kinshasa, il a d'autres priorités. Mais honorable, imaginez que... Et nous soutenons le gouvernement central dans cela. Autant nous soutenons qu'il puisse faire qu'il restitue les 40%, je vais bien dire, autant je demande à la ville de Kinshasa de prendre ses responsabilités. Je vous donne également un cas. Comment est-ce que le gouvernement peut gérer le budget d'investissement d'un gouvernement provincial? Ça aussi, c'est de la dérive. Le budget d'investissement pour la ville de Kinshasa n'est pas donné au gouvernement provincial. Ça, c'est une dérive aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est hypothéquée. La ville de Kinshasa... C'est-à-dire? La ville de Kinshasa doit des millions aux banques qui sont à Kinshasa. Oui, Skatumbi doit également de l'argent. Hein. Écoutez, on ne peut vivre que des dettes. Oui. Un homme, écoutez, l'État c'est comme un homme, hein, c'est comme un parent, il y a des enfants. Où est-ce que ça vous dérange alors? Ça me dérange en ces termes qu'au moment où les dettes ne doivent pas étrangler, la vie normale. Si vous allez à une banque, on vous dira que même si vous devez tout payer, on doit vous laisser au moins un quart de ce que vous percevez pour vous permettre de vivre. La ville de Kinshasa est endettée. Vous savez très bien que je suis candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, vous le savez. Et j'attends les élections. Vous le dites parce que vous voulez le remplacer. Non, j'attends les élections. Mais s'il y a nomination, on peut nommer qui on veut. Le président de la République peut nommer qui il pensera qu'il est capable
de diriger une ville de 12 millions d'habitants avec trois choses. Une vision, une prévision et une provision. Quand on n'a pas la vision pour diriger une ville, on ne fera jamais des prévisions et on n'aura pas de provisions. On cherchera les boucs émissaires comme Adam, lorsque Dieu lui pose la question, « Qu'est-ce que tu as fait, Adam ?» Adam de répondre, « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a apporté le fruit. » On doit avoir le courage politique de démissionner. Le gouvernement provincial, le gouverneur est fatigué et ça se voit. C'est une ville où on roule comme on veut. On tourne les conducteurs tournent devant l'agent de police comme ils veulent. On perçoit l'argent de contrôle technique. Une soirée, on a l'argent, on prend sa femme et ses enfants, on part en Europe. Le contrôle technique s'arrête. Des foules à foules circulent jusqu'au boulevard. La ville n'est pas gérée. Et nous risquons, si nous attendons jusqu'aux élections, la ville va s'embourber avec toutes ces pluies qui viennent tous les jours. La ville de Kinshasa a de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous avez des preuves issues de quoi? Parce que j'ai reçu... Je suis député national, je viens de voter la loi de finances. Quelles sont les recettes? En termes de recettes, oui, les recettes. La ville de Kinshasa vient en deuxième position après le Bas-Congo et avant le fameux Katanga. En termes de recettes. Et je le dis à l'antenne. Alors, soyons et sérieux. ces recettes-là suffisent pour les besoins de la ville? Ça n'a jamais suffi, pour même pour la ville de New York. Ça n'a jamais suffi. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Or, nos amis, pour l'instant, n'ont plus le temps de réfléchir. C'est de la quinoiserie qui continue. Or, nous voulons prôner la quinicité. Alors, pour le moment. Lorsque quand même le gouvernement provincial promet de donner cette aide en attendant, quand le gouvernement ne le donne pas, c'est un problème aussi. Mais ça aussi, il faut dénoncer. Oui, je dénonce. Tout aussi bien quand il promet l'aide, il ne donne pas. Ok. Ou qu'il donne, mais via le BCECO. Oui, parce que... Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que... Où sont passées les pelles? Où sont passées les machettes? Les brouettes? Cherchez dans vos archives, vous verrez des images de remises de matériel d'assainissement. Vous les avez vues où? La première force du gouverneur était de faire un salon tous les samedis. C'était ça sa force au début. Et puis c'est devenu une sorte de musiki où tout le monde venait faire un mouvement en deux temps, trois mouvements, et puis on disparaissait. Nos amis, nos collègues de l'Assemblée provinciale, où sont-ils? Pourquoi ils n'interpellent pas la ministre de l'Environnement? Au lieu de laisser le gouverneur commettre des fautes, demander l'argent au Premier ministre dans un meeting avec des partenaires étrangers. Mais les Congolais, les Quinois lui ont posé la question, pourquoi la ville est sale? Est-ce que c'est là il faut répondre? Ça, c'est la quinoiserie. Mais j'ai parlé de l'attitude. Nous exigeons J'ai parlé de l'attitude que doivent avoir les hommes politiques au début de cette émission. Il y a des voies et moyens pour qu'un gouverneur s'adresse à un Premier ministre de surcroît de son parti politique. Je ne suis pas membre de leur parti politique. C'est aussi symptomatique que de voir des gens se vilipender à la télévision, des gens d'une même formation politique. C'est inquiétant. Il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires. On ne demande pas l'argent je ne demanderai pas l'argent ici. Mais parce qu'ils disent que quand on parle par des voies responsables, ça bloque. C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Ça bloque. Mais en attendant, que le gouvernement central, que le gouvernement provincial nous enlève ces immondices. C'est une honte avec ces pluies. Et puis c'est comme si les choses coïncidaient mal. Il y a des très fortes pluies qui répandent la saleté avec nos rivières, avec le ruissellement. Et nos enfants marchent pieds nus, nous-mêmes nous marchons pieds nus. L'Union européenne déboursait $1 million mensuellement pour ce travail-là. Le gouvernement provincial veut le faire, s'il vous plaît. Mais aussi de l'argent. L'aide transitoire. Mais vous savez, vous avez sur les dossiers, il y a des gens qui ont 50 parcelles ici à Kinshasa. Des individus dans l'entourage du gouverneur. Le Zolobambi est sur eux, ce jour-ci. La ville n'a pas l'argent pour les immondices, mais il y a des gens qui ont pour faire 150 flats dans la ville. Là, ce sera une justice à deux poids, deux mesures, parce qu'il y a également des hauts fonctionnaires, des hauts responsables de l'État qui ont des maisons également. Le procureur général de la République doit faire son travail. Mais c'est ce travail-là qui n'est pas fait depuis la nomination de... Ce n'est pas le mien,
chacun fait le... Moi, je vote, je fais le contrôle parlementaire et vous avez reçu ici plusieurs fois des députés provinciaux de Kinshasa qui sont venus m'insulter, dire de moi qu'ils étaient capables de... Y compris ceux que j'ai logés. Ils sont venus raconter des histoires ici. Ce n'était pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est ce que je dis maintenant. Parce que Matata Pognou n'a pas respecté, soi-disant, ses engagements, alors mourons, comme le gouverneur a dit. Ceux qui m'ont confié, Ngaïté, dans des termes aussi légers que le mépris qu'il a envers la santé des Kinois. Ça, je n'accepte pas en tant que Kinois natif de Kinshasa, élu de Kinshasa. Je n'accepte pas ça parce que cette ville mérite mieux. Moi, je me souviens que je m'amusais dans les caniveaux de Kinshasa, les égouts de Kinshasa. Moi, je jouais dans les égouts de Kinshasa. C'était un plaisir d'aller s'amuser dans les égouts. Vous êtes dans un gros truc qui est un peu plus gros que ce studio. Vous marchez pieds nus en dessous du camp Kokolo jusqu'à Mouchi ou je ne sais où. C'est impossible aujourd'hui. Pour des villes qui nous ressemblent, je parlais de Rio de Janeiro, je peux parler de plusieurs villes aujourd'hui à travers le monde. Et vous pensez qu'une fois que vous êtes à la tête de la ville-province de Kinshasa, beaucoup de choses vont changer? En tout cas, j'ai des idées. Il faut avoir des idées. Le monde moderne est un monde des idées. On m'a enseigné l'histoire des idées. Et je pense qu'en termes des idées, dans ce pays, je ne sais pas s'il y a encore un concurrent. En termes d'idées. Cette émission est et de créativité et d'imagination. Nous avons fini cette émission. Un dernier mot aux Congolais qui vous écoutent en ce moment. Les Congolais veulent la paix. Les Congolais veulent le développement. Les Congolais doivent aller au dialogue. Les Congolais doivent s'affirmer. Arrêtons d'être distraits par des discours, des désignés, qui est de la majorité, qui est de l'opposition. Zakari Babassoué n'est pas de... Je n'ai pas besoin de porte-parole. Le jour que mes intérêts ne se retrouveront plus dans la majorité présidentielle, je quitterai la majorité présidentielle clairement et ouvertement, jusqu'à nouvel ordre. Je fais partie, je suis membre, cadre du parti qu'on appelle Union des libéraux et démocrates chrétiens, de la force tranquille de la majorité présidentielle, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo. C'est mon père, on travaille avec lui, mais un enfant peut aussi grandir, avoir des ambitions. Si le PPRD a 40 mosaïques, pourquoi l'UEDC n'en aurait pas un? Pour ceux qui voulaient savoir l'histoire, Agir est bien connu de M. Tshibanda, dont je suis le candidat député provincial à Kinshasa, c'est-à-dire avec l'ULDC comme en tête. Et avec l'objectif final, quoi? La ville de Kinshasa. Voilà. Je n'ai pas d'autres ambitions. Mais on entre en politique pour prendre le pouvoir. Et moi, je pense que pour être né à Kinshasa, pour y avoir grandi... Prendre le pouvoir et le laisser à terme. Hein? Ah non, oui, bien sûr, il faut le laisser, il faut savoir partir. Apparemment, vous... J'ai quitté la télévision, Oui. dans un succès au Saranate, dans la télévision. Succès au Saranate. Feu vert, l'Inga, la facile, succès au Saranate, Natiki. Natiki, le petit Naradjimou qui dit continuer. Oui, l'histoire. Mais aujourd'hui, il a pris l'ascension. C'est normal, c'est mon enfant, on ne dira jamais dans la ville. On ne dira jamais un jour que Pratiquement, il fait plus de recettes que vous. Écoutez, je suis député national. Vous confondez quoi là? Le travail que vous faisiez avant. Ne confondez pas. Justement, c'est-à-dire que ceux qui viennent après doivent faire plus que ceux qui étaient avant. Vous en êtes fier, hein? Je suis fier. Pas jaloux. Ah non, je suis fier que ce sont mes enfants. C'est-à-dire que j'ai créé quelque chose qui a marché. J'ai fait quelque chose qui a marché. Il y a 60 journaux en lingala facile dans ce pays. Tout le monde a une petite émission sur Internet. J'en suis le père. Même si j'ai des enfants prodigues, mais ce sont mes enfants. C'est ce que j'ai dit à Werason. Sois content. La musique congolaise aujourd'hui est tenue par tes poulains. Bill Clinton, Ferregola, Héritier Watanabe, qui je peux citer encore? Bill Clinton, j'ai cité Ferré, j'ai cité JDT Moulopoué. C'est eux qui tiennent la musique congolaise, comme aujourd'hui les journaux en langue. Kofi doit être aussi fier, hein? De qui? Comment il s'appelle? De Fali. Fali vient de Wenge Musica, Maison-Mère, si tu ne le sais pas. Vous voulez je parle en tant que cofondateur de Maison-Mère. Okay, Fali Poupa a joué dans ce qu'on appelait, si vous voulez que je revienne, je ne suis pas encore mort. Parce que l'histoire de la chronique musicale congolaise et son orientation actuelle, j'en suis un de fabricant. Mais il est plus connu quand il a fait ses premiers pas chez Kofi Olomide. C'est normal. Il a été formé là-bas. Et aujourd'hui, comme Jimou Kindi, il est plus fort que Kofi Olomide. Cette émission est terminée. Merci, honorable, d'avoir accepté notre invitation. Envie de vous poser des questions, mais je suis obligé d'arrêter. Je vous en prie. Je reviendrai pour un débat avec qui que ce soit pour que nous... Soyez-en sûrs, ils vous ont suivi. Je suis en train de partir à Copenhague, à Paris,
à COP 21, en ma qualité d'ambassadeur pour l'environnement. Vous vous souvenez, les tunnels les plus propres de Kinshasa. Pour 1000 $, j'ai fait nettoyer des tunnels des 3 communes. Et à ce titre-là, avec des amis argentins et d'autres, je les rencontre à Paris dès lundi pour que nous puissions parler de l'environnement de notre pays, dont la salubrité fait partie. Merci beaucoup. Zachary Bababa, c'était notre invité, député national. Avec lui, nous avons fait le point sur le dialogue, mais également sur la question de l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir. Donc tout est basculé, ce qui est tout à fait normal. Nous allons récupérer et nous allons nous entendre sur ce que nous allons faire par rapport à ce décalage que je n'aime pas appeler glissement, que j'appelle continuité. Continuité. Alors, honorable Zachary, vous êtes pour qu'il y ait élection présidentielle en 2016? Écoutez, c'est constitutionnel. Je dis, il faut que les conditions des élections soient remplies. On évoque les problèmes d'argent, on en parlera au dialogue. Est-ce qu'il y a l'argent suffisamment? Devons-nous chaque année aller aux élections tout le temps? Ou devons-nous voir les problèmes en face et pouvoir y apporter des solutions claires? Moi, je pense que c'est l'occasion pour nous de nous exprimer. C'est au cours de ce dialogue-là où nous aurons, tout en regardant ce que nous avons comme assiette, ce que nous apporte la communauté internationale qui veut bien nous aider, et merci. Et nous verrons bien quel argent nous aurons. Entre-temps, nous devons continuer à vivre. La communauté internationale va aider la RDC dans le cadre du respect du délai constitutionnel. L'Église catholique aussi veut que ce dialogue se tienne sans énerver la Constitution. Je suis catholique. Je ne me souviens pas avoir participé à une réunion dans ma paroisse où nous avons parlé de cette question-là. La Synco. Mais si la Synco nous représente, eh bien la Synco peut nous représenter, mais il y a beaucoup de divergences entre les catholiques. Et ceci dit, les catholiques, nous ne sommes pas plus congolais que les protestants, les musulmans, les kimbanguistes ou d'autres congolais qui sont épris de la paix. Je pense que l'église catholique est une église essentiellement tournée vers la paix, tournée vers le dialogue, tournée vers la reconstruction. Et c'est ce que nous prenons aujourd'hui. Ça veut dire que vous dénoncez l'attitude de l'église catholique? Non, pas de l'église, de quelques individus faisant partie. Monsieur le prélat, il représente, ce sont des responsables de l'église catholique qui vous représentent. Ils sont là pour nous prêcher, mais pas pour prendre des positions politiques. Mais l'église catholique... À l'église, nous prions Jésus, Marie, Joseph, et nous ne disons pas qui est de Vita ou de Dragon ou du PPRD ou de l'ULDC ou d'Agir. Donc ça veut dire que vous voulez que l'église catholique distingue la politique d'avec les questions religieuses, spirituelles. Et ne pas faire la chaise vide, parce que l'église catholique faisant partie de la société civile, elle a été minorisée et elle a été mise de côté et les autres associations ont désigné quelqu'un. Vous n'avez pas peur que les derniers incidents de janvier puissent se reproduire à Kinshasa dans le cadre de ces dialogues? C'est pour ça que nous voulons avoir le dialogue avec tout le monde. La majorité présidentielle, en tout cas les gens de mon groupe parlementaire, nous pensons qu'il faut une inclusivité, c'est-à-dire il faut le plus possible des Congolais, le plus possible des tendances, pas le nombre. Ça ne sert à rien d'avoir un truc à 2000 personnes comme à la conférence nationale dont j'ai été membre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bruit ici. Ils ne savent pas que j'ai commencé à faire la politique quand j'avais 24 ans. À la conférence nationale déjà, j'étais président des étudiants de ce pays. Même l'UNIKIN était derrière moi, n'a déplaise à certains amis qui n'ont pas compris comment un étudiant de l'IPEN pouvait être président de l'UNIKIN, des 3 universités du pays et de toutes les institutions d'enseignement supérieur et public. Et on connaît le rôle que je jouais pour le rapprochement Mobutu Tshisekedi à l'époque. Donc, je pense que nous, il faut qu'il y ait l'inclusivité en termes de tendances, pas en termes de nombre. En termes de tendances, moi, Zachary Bababa, je suis prêt à laisser dans mon groupe parlementaire des personnes qui pourront mieux exprimer ce que nous nous sommes dit par rapport à ce dialogue pour la paix et pour le développement de la République. Zachary Bababa, c'est votre regard critique sur la nomination de commissaires spéciaux. Le gouvernement avait dit de ne pas disposer de $2 millions pour organiser l'élection des gouverneurs. Est-ce que vous pensez que ça a un fondement juridique aujourd'hui, la décision de la Cour suprême, de demander au gouvernement de nommer les commissaires spéciaux? Ça ne vous dérange pas en tant que député national? C'est pour cela que j'ai fait des études de droit, oui, pour comprendre certaines décisions qui se prennent. Qu'est-ce que Sur le plan historique, l'histoire est la mère de la base, parce qu'elle nous relate des faits par rapport aux faits et gestes d'hommes politiques, des institutions, telles que ça s'est passé. Quelle est votre compréhension? Mon compréhension est tout à fait simple. C'est un jeu en interne où nous devons parler, nous, et la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a déjà tranché, on n'y revient pas. Oui. C'est bien clair. Maintenant,
quitte à, dans les débats, dans l'appréciation, dans la lecture et l'interprétation de la décision, c'est là où il y a des gens qui trouvent que ça n'arrive pas. C'est pour cela que vous avez votre position, vous aussi. ma position à moi est d'uniformiser. Je demande que partout, on nomme des commissaires spéciaux. C'est-à-dire les provinces qui restent ici, c'est-à-dire Kinshasa, Bas-Congo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, il faut aussi des commissaires spéciaux pour que nous ayons une harmonie. Kinshasa n'a pas été découpé. Sinon, Kinshasa n'a pas été découpé, mais c'est pour rester, parce qu'ailleurs, il n'y a plus d'assemblée provinciale. Il n'y a plus d'assemblée provinciale. Et pourquoi Kinshasa aura une assemblée provinciale qui ne joue pas son rôle? Une assemblée provinciale qui est sur les épaules des députés reconnus, inconnus comme Zachary Bababa. On me parle de l'insalubrité, on me parle de manque de l'insécurité. Et de manière permanente. Et le président de la République, en tant qu'institution, a le droit d'initier ce dialogue. Comme l'institution Parlement aussi pouvait faire des consultations, le gouvernement pouvait faire des consultations, mais là, c'est le président de la République qui le fait pour l'intérêt bien compris de nous, Congolais. Et je pense que le chef de l'État s'est exprimé déjà par rapport à cela, et nous tous, nous connaissons sa position. Il veut que tous les Congolais soient ensemble pour que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres. Le dialogue est une très bonne chose, tout en respectant lui-même. Il est encore en plein mandat. Oui. Et moi, je n'aime pas les gens qui veulent parler de 2016 alors qu'ils savent parce qu'ils vont manger demain. Le président de la République est là jusqu'au bas mot, au 19 décembre. Et moi qui vous parle, je suis encore là jusqu'au 17 février 2017. Donc, on a encore du temps. Et en un an, on peut faire beaucoup de choses. Ramasser nos immondices, réparer nos routes et avancer ainsi de suite, parce que nous risquons de ne pas y arriver en mourant des typhoïdes. Mais dialoguer, c'est bon. L'Église catholique l'a également dit. Vous avez souligné le fait du respect de la Constitution, mais nous allons dialoguer, on va respecter la Constitution. Jusque-là, personne ne l'a violée. Moi, je ne comprends pas, on prête au président de la République des intentions qui ne sont pas les siennes. Travaillons. Les Congolais doivent travailler. Travaillons. Ne soyons pas distraits, et c'est ce que j'adresse aux ceux qui se sont séparés de la majorité présidentielle disent qu'il y a une stratégie suicidaire au sein de la majorité. La majorité est en train de préparer quelque chose allant au-delà de 2016. Je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit. Oui. Moi, je m'en tiens aux faits et à la réalité. Je constate avec vous que le chef de l'État a encore 1 année et 1 mois devant lui. 1 année et 1 mois où, avec l'aide de nous tous, Quinois, nous pouvons commencer par enlever les immondices et ne pas mourir de malaria. Non, mais apparemment, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, apparemment, au sein de la majorité, il y a discordance parce que dans la majorité... J'avais dit, et les gens, c'est pour ça que les gens ont à tort. Oui. Les gens ont dit, oh voilà, Zachary soutient le G7, Zachary est du G7. Le jour que j'irai au G7, ou le jour que j'aurai besoin d'aller au G7, je n'ai pas besoin de porte-parole. Vous allez le dire? Je le dirai moi-même, parce qu'en politique, on entre en politique pour ses propres intérêts et d'abord pour les intérêts de la population. Donc le jour où je sentirai qu'en tant qu'homme politique, mes intérêts ne se retrouvent pas dans la majorité présidentielle, je n'ai pas besoin de porte-parole. Puisque vous n'avez pas votre langue en poche. Donc, oui, alors, parce que je n'ai pas ma langue en poche, je dis que, en ce qui concerne ceux qui sont partis, c'est leur droit. J'ai dit que nous avons l'unité et non l'uniformité. C'est la diversité. Nous avons plusieurs partis politiques, encore qu'au niveau de l'idéologie, nous avons encore des problèmes, parce que PPRD, social-démocrate, l'UDP social-démocrate, mais ils ne se sont jamais entendus. C'est un problème d'individus. Et ici, je salue la démarche du président de la République qui tend la main à cette opposition. Et je remercie Vital Kamerhe pour son adhésion, tant soit peu voilée, mais d'une manière, la manière dont il a fait, de manière prudente. Il veut un dialogue, mais pas un dialogue piège. C'est son droit. Oui, pas un dialogue piège. C'est son droit le plus légitime. Et tout le monde, même nous, de la majorité, nous ne voulons pas que eux qui viennent avec des idées du genre il faut dissoudre le Parlement, il faut dissoudre les institutions. Il n'en est pas question. Celui qui a échoué aux élections va attendre celle qui va arriver quand on les organisera. Kabila reste jusqu'aux prochaines élections. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, la majorité au cours de ces dialogues décide à ce qu'il y ait une prolongation, qu'allez-vous faire, vous? Ce sont les hommes politiques qui vont décider. Les hommes politiques, c'est eux. C'est pour ça qu'ils se mettent ensemble. Ils ne décideront pas en dehors de ceux qui sont élus. En tout cas, pour le moment, il y a 2 institutions qui ont la légitimité, c'est l'Assemblée nationale et le président de la République. Les sénateurs, avec le corollaire des gouverneurs que nous allons tous remplacer par des commissaires spéciaux,
eh bien, est déjà passé. Pour le moment, ceux qui sont dans le temps, dans la légitimité, par rapport à leur mandat, c'est le président de la République et les députés nationaux, dont je fais partie, n'en déplaise à certaines personnes, qui rêvent des bouts sans appui. Donc, le dialogue tel que prôné par le président de la République, tel qu'il va, ne va pas aller dans le sens de pouvoir arrêter les institutions. Il va aller dans le sens de pouvoir présenter les problèmes tels qu'ils sont, problèmes de financement. Vous le savez, les élections, ça va nous coûter 1,2 milliard $. Quel est le budget de la République? Le temps aussi. Le temps. Nous insistons. L'enrôlement. Nous adhérons. L'enrôlement. Maintenant à l'enrôlement des mineurs. Nous adhérons à cela. Il faut enrôler. Et de façon pratique, vous êtes sûr que ça va se tenir en une année? Qui vous reste? J'ai dit, Soyez pragmatique. le politique le fait et nous avançons, le dialogue arrive. Vous et moi, tout Congolais doit comprendre, et là j'en appelle à la conscience des étudiants et tous les autres, de pouvoir voir si en une année, nous pouvons matériellement le faire. Or, les premières élections devaient se tenir déjà au mois d'octobre, n'ont pas eu lieu. Les grandes rues quand même, à l'époque, mais on ne balaye pas une rue sans eau. Nous avons eu la grâce d'aller dans des pays étrangers, une rue se balaye avec de l'eau. Vous amenez ces histoires-là qui aspirent de la poussière, mais ça va gripper. Je pense même que les moteurs ont déjà grippé. Tu ne dois pas faire l'ISTA pour comprendre cela. Ce que je ne comprends pas, en 9 ans de pouvoir, l'exécutif actuel n'ait pas imaginé comment transformer les immondices ici en énergie électrique. La ville de Kinshasa est plus sale. J'ai été à Bandundouville, j'ai été à Kananga, j'ai été à Goma, j'ai été à Matadi. J'ai vu comment ça brille. Plus sale après seulement l'arrêt de Paro. Non, mais là, et puis même alors, ce type de poubelles-là n'existe nulle part. Des poubelles devant les maisons, ça n'a jamais existé nulle part au monde. J'ai demandé, en écrivant à l'hôtel de ville, j'ai dit, monsieur le gouverneur, j'ai été au Brésil, une ville comme Rio de Janeiro ressemble en beaucoup à Kinshasa. Comment est-ce qu'ils arrangent leur... Vous savez, aujourd'hui, pour reconnaître l'âme d'une ville, l'âme d'un pays, 3 choses. Comment vous enterrez vos morts, comment vous gérez vos immondices, et puis comment sont vos toilettes. 12 millions d'habitants, aucune toilette publique. Aucune toilette publique. C'est grave. C'est très, très grave. Au Brésil, Rio de Janeiro, 12 millions d'habitants, toilettes publiques en matière inoxydable, ils gèrent les immondices et produisent du courant pour certains quartiers, certains favelas, en brûlant les immondices. Nous, avec tout ce que nous avons comme soleil ici, nous ne sommes pas... Personne n'a réfléchi avec les 800 000 ou 1 million de dollars par an de taxes pollution. Personne n'a réfléchi à la manière dont on va gérer les immondices et on rejette la responsabilité. Dans lequel le gouvernement a promis de l'argent mensuellement. Mais ça n'empêche pas, entre-temps, même si on a promis l'argent mensuellement, qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous avez perçu? En entendant que le gouvernement puisse... Parce qu'aujourd'hui, il y a certains bourgmestres, je parle bien des bourgmestres. Oui. Il y a des bourgmestres à Kinshasa qui gèrent les immondices. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'évacuer les immondices. Mais de façon vraiment artisanale, là, hein, pas professionnelle. Résultat de course, les immondices sont partis. Donc, en attendant que Matata Ponyo, qui a d'autres priorités qu'enlever les immondices de Kinshasa, il a d'autres priorités. Mais honorable, imaginez que... Et nous soutenons le gouvernement central de honorable. cela. Autant nous soutenons qu'il puisse faire qu'il restitue les 40%, je viendrai bien le dire, autant je demande à la ville de Kinshasa de prendre ses responsabilités. Je vous donne également un cas. Comment est-ce que le gouvernement peut gérer le budget d'investissement d'un gouvernement provincial? Ça aussi, c'est de la dérive. Le budget d'investissement pour la ville de Kinshasa n'est pas donné au gouvernement provincial. Ça, c'est une dérive aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est hypothéquée. La ville de Kinshasa... C'est-à-dire? La ville de Kinshasa doit des millions aux banques qui sont à Kinshasa. Oui, Katumbi doit également de l'argent. Hein. Écoutez, on ne peut vivre que des dettes. Oui. Un homme écoutez, l'État, c'est comme un homme, hein, c'est comme un parent, il y a des enfants. Où est-ce que ça vous dérange alors? Ça me dérange en ces termes qu'au moment où les dettes ne doivent pas étrangler, la vie normale.
Si vous allez à une banque, on vous dira que même si vous devez tout payer, on doit vous laisser au moins les un quart de ce que vous percevez pour vous permettre de vivre. La ville de Kinshasa est endettée. Vous savez très bien que je suis candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, vous le savez. Et j'attends les élections. Ah, vous le dites parce que vous voulez le remplacer. Ah non, j'attends les élections. Mais oui. s'il y a nomination, on peut nommer qui on veut. Le président de la République peut nommer qui il pensera qu'il est capable de diriger une ville de 12 millions d'habitants avec trois choses. Une vision, une prévision et une provision. Quand on n'a pas la vision pour diriger une ville, on ne fera jamais des prévisions et on n'aura pas de provisions. On cherchera des boucs émissaires comme Adam lorsque Dieu lui pose la question « Qu'est-ce que tu as fait, Adam ?» Adam de répondre « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a apporté le fruit. » On doit avoir le courage politique de démissionner. Le gouverneur provincial, le gouverneur est fatigué et ça se voit. C'est une ville où on roule comme on veut. On tourne les conducteurs tournent devant l'agent de police comme ils veulent. On perçoit l'argent de contrôle technique. Une soirée, on a l'argent, on prend sa femme et ses enfants, on part en Europe, le contrôle technique. Ça, dans les quartiers, ça c'est le travail de député provincial qui n'existe pas matériellement, qui n'existe pas sur le terrain. Donc nous pensons que pour rester dans une logique, que je dirais biologique, comme le professeur Kambayi Boatia, eh bien, c'est d'harmoniser partout et d'avoir des commissaires spéciaux. Et je réclame à corps et à cri la démission du gouvernement provincial de Kinshasa, ici et maintenant, et la nomination très vite. Pourquoi tout simplement de Kinshasa? Il y en a d'autres également. C'est ce que j'ai dit. J'ai cité le Bas-Congo, j'ai cité partout ailleurs. Quitte à ce que si le président de la République peut refaire confiance à ceux qui sont là, comme il l'a fait pour Ngoï Kassanji et Alex Kandé, qu'il le fasse. Mais pour le moment, nous voulons changer de fusil d'épaule pour rester dans une logique biologique. Alors, ce qui vous dérange, alors, c'est la nomenclature, le fait qu'il y ait gouverneur et commissaires spéciaux au même moment. Qui sont des gouverneurs. Oui. En réalité, qui sont des gouverneurs sans gouvernement et des gouverneurs sans assemblée provinciale. Restons logiques. Donc, allons avec l'interprétation. Avec le fonctionnement, c'est du désordre. Allons, c'est du désordre. Je tiens à le dire, je suis de la majorité présidentielle, ça ne changera pas. Allons jusqu'au bout de la logique. Allons jusqu'au bout de la logique de l'interprétation de cette décision par la Cour suprême. Mais, honorable Zakari, vous oubliez que sans l'existence des assemblées provinciales, qui va contrôler les gouverneurs? C'est une mesure transitoire pour permettre aux commissaires spéciaux d'être efficaces. On peut voler pendant les assemblées provinciales. Pendant la période transitoire, pendant la période transitoire, et c'est ce que nous avons dit hier, lorsque nous votions la loi sur les finances, lorsque les députés nationaux dénoncent une dérive, mais la justice doit se saisir. Et là, je m'adresse au procureur général. D'office, il y a détournement d'argent. Le procureur général ne doit pas attendre qu'on vienne. Il doit se saisir d'office de ce dossier. Il y a eu détournement d'argent où? J'ai dit s'il y a détournement. S'il y a détournement. Et même alors, M. Lozolo Bambi, que je soutiens totalement dans sa démarche, mais on sait dans quelles conditions difficiles il est en train de travailler pour le moment, avec des crocs en jambes, des gens de la majorité qui protègent des étrangers, qui volent, qui ne payent pas. La corruption, ce n'est pas seulement les étrangers, ce sont aussi les Congolais, ceux qui sont de la majorité également. Il faut faire des efforts, monsieur, pour que nous ne soyons plus, en termes de corruption, en top 10. Il faut que les Congolais travaillent, il faut que les Congolais aiment leur pays. C'est le seul pays où on sait que les gens tremblent devant l'argent. Donc, vous demandez aujourd'hui la démission des gouverneurs qui restent, des provinces qui n'ont pas été démembrées. Je demande pour que nous soyons dans une logique. Sur les 26 provinces, nous avons 21 provinces avec des commissaires spéciaux et 5 avec des gouverneurs. Ça n'a pas de sens. Voilà. On va quand même parler le volet. On va prendre le volet assainissement dans la ville de Kinshasa. Quel est le regard critique que vous portez sur le travail effectué, le travail fait par l'Union européenne dans le cadre du projet PARO? Question pour un champion. Quelle est la ville la plus sale du monde? Ce n'est pas à moi de répondre aux questions. C'est moi qui pose des questions. L'Union européenne s'est saisie du dossier en 2004. J'étais encore journaliste. Pourquoi vous prenez question pour un champion? Pour dire que c'est pour démarrer. Oui, allez-y. L'Union européenne, moi quand je suis rentré dans ce pays, j'ai trouvé l'Union européenne en train de balayer la ville de Kinshasa. Ça m'a fatigué et j'en ai parlé avec le gouverneur de l'époque. Vos partenaires. Écoutez, mais on ne viendra pas balayer devant chez vous, c'est une injure. L'Union européenne avait constaté, après la guerre, avec tout ce qu'il y a eu,
à partir de 2015, quand nous sommes revenus de Sam City, Oui. avec un plus 4, qu'il y avait des problèmes, des maladies récurrentes. Oui. Typhoïde, malaria, fièvre jaune, typhoïde, malaria, choléra, diarrhée. Typhoïde, malaria, diarrhée. Ils ont trouvé que c'est parce qu'il y avait insalubrité. Comme le gouvernement n'avait pas d'argent, 400 000 $, c'est ça le budget de 2004. 400 000 $, c'est ça le budget que le gouvernement avait. L'Union européenne a commencé à nous nettoyer les rues. Pour diminuer la maladie. C'était une aide ponctuelle, mais qui a duré 11 ans. Parce que nous sommes habitués. Le gouvernement Matata, ce n'est pas son travail de nettoyer les villes. Ça relève, Sinon qu'il ait nettoyé Matadi, Goma, Bukavu, Mbandaka, ça relève des gouvernements provinciaux. qui perçoivent, et pour le cas de Kinshasa, près d'1 million de $ de taxes pollution. Donc on s'est habitué avec la quinoiserie, dans la quinoiserie, les autres vont le faire. Barossa la yango. Matata Pogno mettait 800 000 $. Il a accepté d'appuyer la ville de Kinshasa. Nous avons tous suivi les images. Il a donné du matériel jamais utilisé par la ville, jusqu'à ce jour, pour le nettoyage de la ville, pour le ramassage des immondices. Donc il dit, moi je vous aide parce que finalement c'est le miroir, c'est la capitale. J'ai vu des gros véhicules de l'hôtel de ville balayés. Arrête, des foulas circulent jusqu'au boulevard. La ville n'est pas gérée. Et nous risquons, si nous attendons jusqu'aux élections, la ville va s'embourber avec toutes ces pluies qui viennent tous les jours. La ville de Kinshasa a de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais vous avez des preuves issues de quoi? Parce que j'ai reçu... Je suis député national, je viens de voter la loi de finances. Quelles sont les recettes? En termes de recettes, Oui, les recettes. la ville de Kinshasa vient en deuxième position après le Bas-Congo et avant le fameux Katanga. En termes de recettes. Et je le dis à l'antenne. Alors, soyons Et ces sérieux. recettes-là suffisent pour les besoins de la ville? Ça n'a jamais suffi, pour même pour la ville de New York. Ça n'a jamais suffi. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Or, nos amis, pour l'instant, n'ont plus le temps de réfléchir. C'est de la quinoiserie qui continue. Or, nous voulons prôner la quinicité. Alors, pour le moment. Lorsque quand même le gouvernement provincial promet de donner cette aide en entendant, quand le gouvernement ne le donne pas, c'est un problème aussi. Mais entre Ça temps, aussi, il faut dénoncer. Oui, je dénonce. Ben Tout aussi oui. bien quand il promet l'aide, il ne donne pas. OK. Ou je qu'il peux donner. donne, mais via le BCECO. Oui, parce que, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que, où sont passées les pelles? Où sont passées les machettes? Les brouettes? Cherchez dans vos archives, vous verrez des images de remises de matériel d'assainissement. Vous les avez vues où? La première force du gouverneur était de faire un salon tous les samedis. C'était ça sa force au début. Et puis c'est devenu une sorte de mousiki où tout le monde venait faire un mouvement en deux temps, trois mouvements, et puis on disparaissait. Nos amis, nos collègues de l'Assemblée provinciale, où sont-ils? Pourquoi ils n'interpellent pas la ministre de l'Environnement? Au lieu de laisser le gouverneur commettre des fautes, demander l'argent au Premier ministre dans un meeting avec des partenaires étrangers. Mais les Congolais, les Quinois lui ont posé la question, pourquoi la ville est sale? Est-ce que c'est là qu'il faut répondre? Ça, c'est la quinoiserie. Mais j'ai parlé de l'attitude. Nous exigeons J'ai parlé de Il y a des l'attitude voix, que doivent il y a avoir les hommes politiques Il y a des au voies, début de cette il y a émission des aussi. voies et moyens pour qu'un gouverneur s'adresse à un Premier ministre de surcroît de son parti politique. Je ne suis pas membre de leur parti politique. C'est aussi symptomatique que de voir des gens se vilipender à la télévision, des gens d'une même formation politique. C'est inquiétant. Il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires. On ne demande pas l'argent je ne demanderai pas l'argent ici. Mais parce qu'ils disent que quand on parle par des voix responsables, ça bloque. C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Ça bloque. Mais en attendant que le gouvernement central, que le gouvernement provincial nous enlève ces immondices. C'est une honte avec ces pluies. Et puis c'est comme si les choses coïncidaient mal. Il y a des très fortes pluies qui répandent la saleté avec nos rivières, avec le ruissellement. Et nos enfants marchent pieds nus, nous-mêmes nous marchons pieds nus. L'Union européenne déboursait $1 million mensuellement pour ce travail-là.
Mais on devait Le gouvernement provincial veut le faire, s'il vous plaît. mais aussi de l'argent. Oui, mais il faut L'aide transitoire. Mais vous savez, le Zolobambi est sur les dossiers. Il y a des gens qui ont 50 parcelles ici à Kinshasa. Des individus dans l'entourage du gouverneur. Le Zolobambi est sur eux, ce jour-ci. La ville n'a pas l'argent pour les immondices, mais il y a des gens qui ont pour faire 150 flats dans la ville. Là, ce sera une justice à 2 poids 2 mesures, parce qu'il y a également des hauts fonctionnaires, des hauts responsables de l'État qui ont des maisons également. Le procureur général de la République doit faire son travail. Mais c'est ce travail-là qui n'est pas fait depuis la nomination de... Ce n'est pas le mien. Chacun fait le... Moi, je vote, je fais le contrôle parlementaire et vous avez reçu ici plusieurs fois des députés provinciaux de Kinshasa qui sont venus m'insulter, dire de moi qu'ils étaient capables de... Y compris ceux que j'ai logés. Ils sont venus raconter des histoires ici. Ce n'était pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est ce que je dis maintenant. Parce que Matata Pogno n'a pas respecté, soi-disant, ses engagements, alors mourons, comme le gouverneur a dit. Ce qui beaucoup fait, Ngaïté, dans des termes aussi légers que le mépris qu'il a envers la santé des Kinois. Ça, je n'accepte pas en tant que Kinois natif de Kinshasa, élu de Kinshasa, je n'accepte pas ça, parce que cette ville mérite mieux. Moi, je me souviens que je m'amusais dans les caniveaux de Kinshasa, les égouts de Kinshasa. Moi, je jouais dans les égouts de Kinshasa. C'était un plaisir d'aller s'amuser dans les égouts. Vous êtes dans un gros truc qui est un peu plus gros que ce studio. Vous marchez pieds nus en dessous du camp Kokolo jusqu'au Mouchi.